Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Troisième vidéo sortie de la foulée. Et oui, je pense que celle-là est très très attendue. Double portail Dreamfest avec d'un côté Calusias et Raphaël et de l'autre Michael. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. On commence avec le premier des trois. On y va. Rush absolu. Le premier, Calusias. Calusias qui revient après... Après, je crois qu'il était... sa dernière version, c'était une version rouge club de mémoire. En version Dreamfest aussi. Qui était pas trop mal sans être exceptionnel. Voilà. Enfin, bref, donc il arrive avec un nouveau patch à 558. Donc là, je vous ai mis tout ce qu'il y a de mieux. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vu que c'est un puncher, vous mettez plein de punch. Donc après, voilà, vous mettez des punch A, B, C, ce que vous voulez. Voilà. 1739 de stam, mais quel rock. Tu veux pas donner un peu de stam aux autres là? Aux autres là, aux frères Schmitt là? Non, tu veux pas? Bon, vas-y, c'est pas grave. Garde tout. Garde tout pour toi. Allez, le leader skill. Leader skill, donc 5 joueurs non jables de type vitesse ou 5G23 RS plus 28%, pas de souci. Le passif principal, le full might, oui, full might, donc avec les paramètres maximum 20%, ok, très bien. Les achats, zone de sûreté plus d'ITS, moins 20% de stam utilisé. Alors là, si vous tirez hors surface en espérant cramer sa stam, ouais, bon chance, bon courage. Bon courage à vous. Combiné avec le Punchmaster 100%, c'est très bien. La réduction de stam, moins 20%, comme s'il n'y avait pas assez. Ok. Alors, là, on saute celui-là. Donc, la réduction. Alors, le shield de 10% pour les alliés G23 RS. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien. Double anti-seulement, c'est très très bien aussi. Et le low might pour tous les G23 RS. Alors, c'est un bon goal, sans être un très bon goal. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas à la hauteur des Genzo Wakabayashi, des gardiens actuels, en fait, les gardiens qui vont être joués. Et vu que le gardien qui domine actuellement au niveau des RS, c'est Wakashimatsu, et qui donne 1% de TS, et celui-là ne buff pas, par contre, lui, il donne du shield, mais par rapport au Wakashimatsu, qui se shield tout seul. Donc, je pense qu'il y a un débat en fonction de ce que vous avez en face. En matière de stade brut, il n'y a absolument pas de débat. D'accord? J'ai pas mis Wakashimatsu parce que ça ne servait à rien de mettre. Mais tout le reste, il y a moyen. Alors, vous avez la comparaison avec le Salinas DC. Un Civ, hein, ça c'est pour la petite compas, c'est pour toi, Civ. Ça y est, je suis perdu, j'allais partir en vanne, mais bon, il vaut mieux pas partir en vanne. Alors, c'est vrai que le Salinas est au-dessus. Mais le Calu apporte un shield. Le shield qui commence à être indispensable pour toute l'équipe. Commence à être indispensable. Le Calusias, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à le tuer en un match. C'est quasiment impossible. À moins de vous faire dominer de bout en bout et tout, vous n'arriverez jamais à tuer sa stam. C'est pas possible. Il en a trop. Déjà que pour tuer un Wakashimatsu qui a 255 de trucs et qui a une stam un peu normale, c'est très compliqué. Donc si vous voulez tuer lui qui a moins 20% de stam, ouais, bonne chance. Amusez-vous bien. Voilà. Après, dans une shield face à une debuff, ça peut faire de très très gros dégâts. Ça peut faire de très gros dégâts. Voilà, il est au-dessus du Salinas, donc ça veut dire qu'il est au-dessus de l'autre, du Sino qui est absolument pourri. Hein. Ça, il n'y a pas à se cacher. Mais après, il est en dessous de l'autre Salinas, mais voilà. Son apport est très intéressant. J'aime bien. Sauf que voilà, après il booste pas, ce qui est dommage. Mais son shield, voilà. Bon, je me répète, mais son shield le rend laiteux, comme on dit. Comme on dit si bien. Allez, perso suivant, mon petit banger, Raphaël. Raphaël, double poste MOMD de type technique, 1383 de stam. Il arrive avec un nouveau tacle à 550. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Donc, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, ça va voir comment vous allez modeler le perso. Ok, on attaque. Donc, le leader skill, 5 joueurs de type technique ou 5 joueurs non jab de type technique ou 5 G23 RS. 28%. Ok. Ok, le passif principal. Donc, le lien avec deux joueurs en plus de lui, donc ça fait 3.
2 joueurs G23 RS 20%. Donc c'est un lien stable, c'est propre, c'est nickel, c'est tranquille. Combinez ça avec la bonne lecture plus 30%, vous savez ce que ça veut dire quand il y a ce genre de truc là, c'est que ça vole très très haut. Interception, interauto 100%. Là, ensuite le combo, la hotline 5% et le stimulus. Intensité TS, je perds mes mots parce que je deviens vous. Intensité TS plus 5% pour tous les alliés G23 RS, c'est exceptionnel. La désactivation du scellement TS, c'est pas désactivation de la TS, hein, on s'est compris. Hein. Désactivation donc c'est un anti-scellement pour les alliés Euro, MO, MD, DF. Voilà. Et enfin, le must du must, le petit boost à 4%. Franchement, j'ai du mal à lui trouver un défaut, à part qu'il est scellable. Voilà. À part être scellable, franchement, j'ai du mal à lui trouver un défaut. Et étant donné qu'il a un anti-scellement, ça commence à piquer. Ça commence à piquer, il est extrêmement fort. Franchement, c'est son kit, j'aime, j'adore. J'adore son kit. Franchement, on lui aurait donné un petit chance maker, mon Dieu. Ou un scellement de genre, double scellement d'interception. Oh, à l'aide. À l'aide. Voilà, c'est un banger. Voilà. Je suis désolé, je bave parce que vraiment, il est vraiment trop fort. Il est très très fort et voilà, c'est du lait absolu. Allez, perso suivant avant que je lui érige une statue. Mikhailo, qui est un de mes petits bangers aussi. Qui arrive avec un nouveau tir à 558. Donc ok, c'est bien. C'est bien. Donc c'est un tir avec animation. Je sais plus si c'est un tir distance ou un tir angle, je me rappelle plus. 1508 de stam, ce qui est énorme, Michael. Après, les Michael, ils ont toujours eu énormément de stam. Comme d'habitude, toutes les TS à mettre en place pour lui, ça vous de voir comment vous avez concocté votre perso. Le leader skill, donc 5 mangeables de type vitesse ou 5G23, RS plus 28%, ok, pas de souci. Le passif principal, Chance Maker. Et comme par hasard, Chance Maker. Ok, pas de souci, on commence à connaître. Hein. Ensuite, les achats. Les achats, donc son petit boost 20% avec 2 joueurs G23 en plus de lui, donc ça fait 3. C'est très facile à mettre en place. Augmentation de distance de dribble x8. Augmentation de distance avec la 1-2 x 75% en plus. Très bien. Combiné. Donc son chanson maker combiné avec la hotline. Donc pour tous les alliés G23 RS plus 5%. Pouf. Et le petit boost plus 3% pour les G23 RS. Et pour terminer, double scellement de TS 80%. Donc, tout comme le Dreamfest rouge. Voilà. C'est très très fort. C'est très fort. Donc le kit est très bon. Ça permet de faire très mal. Donc il arrive très très vite dans la surface. Il a chance maker. Donc si vous arrivez vite dans la surface, un petit... En fait, alors, il y a moyen de tenter quelque chose d'intéressant avec lui. D'accord? Vous arrivez dans la surface. Même si vous avez un MO, allez, on va dire vous avez un MO ou un MD qui n'a pas double inter. Enfin, qui a un double inter. Hop. Une petite passe, même si vous êtes sur lui, il a un double... Si vous avez les 80% de scellement, bien sûr. C'est fini. Vous êtes bon. Et s'il n'y a pas d'anti-scellement derrière, c'est bon. Mais vu que vous avez l'augmentation de distance, il est fort possible qu'en calculant bien, vous arrivez dans un endroit où vous êtes solo, si vous êtes dans la surface, hop, un petit truc chance maker, hotline, et après c'est terminé, le mec en face il marque. Et voilà, vous avez du lait, vous avez tout gagné, c'est bon. Après son souci, oui, c'est qu'il est scellable. Oui, on peut le sauter. Et malheureusement, il n'est pas équilibré. Après, pourquoi est-ce que j'ai mis debuff Pourquoi est-ce que j'ai mis debuff avec un point d'interrogation? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que c'est le gros défaut de ce Michael-là. C'est le gros défaut de ce Michael-là. C'est que au niveau du dribble, c'est très mauvais. Mais très mauvais. Tout le reste, c'est nickel. Le tir, bon, je pense qu'on peut oublier au niveau du tir. Hein. Pareil pour Michael. Pareil pour Raphaël, pardon. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué pour le dribble, donc ça lui fait peu de chances de pouvoir augmenter et de pouvoir d'avoir le choix en fait. D'avoir le choix, donc le mec en face il fait que interception. Surtout si vous tombez contre un gros vert comme par hasard, les SS défenseurs sont verts. Donc vous pouvez oublier, donc il faudra absolument éviter de faire un duel contre ces deux-là. Donc c'est-à-dire Jito Jito et Gentile. Et puis on peut mettre Radunga aussi, hein. On peut rajouter Radunga là dans la danse également, parce que voilà, c'est compliqué. Voilà, ben c'est chaud. C'est chaud à voir, c'est dommage.
Donc après, le truc, c'est que est-ce qu'il va être joué dans une debuff? Moi, je pense qu'il y a moyen de tenter quelque chose de très très intéressant avec lui dans une debuff. Donc après, je vous ai fait la compa avec Sawada, et puis ce qui se fait de mieux pour moi en matière de MD, MOMD, c'est-à-dire le Chester bleu. Le Chester bleu, franchement, c'est un banger, hein. C'est un des meilleurs reworks réussis actuellement. Donc voilà. Après, on va pas parler de Raphaël, hein. Raphaël, c'est juste, avec son passif bonne lecture, c'est juste exceptionnel, quoi. Il est vraiment très fort. Très fort, 800K en matière d'attaque, quasiment 700K en matière de défense. Ouais, c'est très beau. C'est très beau, c'est très laiteux, c'est sexy, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, donc après, le gros point noir concernant Michael, c'est son dribble. Son dribble, je comprends pas pourquoi ils ont fait quelque chose comme ça. Je dis, franchement, ils te sortent des trucs là, tu t'arraches les cheveux. Tu t'arraches les cheveux, tu te dis, mais pourquoi le mec est bon partout, il est très bon partout, sans être exceptionnel, mais il est bon partout, et lui mettre 604 dribbles, moins de 604 dribbles. Voilà, c'est nul. C'est nul, c'est nul, et c'est nul. Voilà. Enfin bref, allez, troisième partie vidéo, c'est parti. Et troisième partie de vidéo. Alors, quelle utilité trouver à ces persos-là? Alors, est-ce que je dois faire encore une fois l'étalage de Raphaël? Je ne pense pas, je pense que vous avez tous vu de quoi ce perso a l'air. Voilà, voilà, anti-scellement pour les M2, MDDF euro. Attention, euro. Hein. Euro, faites pas de bêtises. Le combo Outline et Stimulus, oh là, c'est exceptionnel. L'auto-inter 100%, voilà, c'est bon. Laissez tomber, plus bonne lecture, voilà. Et le mec est trop beau. Bref, on a dit qu'on faisait pas d'étalage. Michael, c'est un peu plus compliqué. Avec son dribble qui est très. Sa stat de dribble qui est très basse. Donc ça lui laisse que le tir de. Que la passe ou la 1-2. À voir si vous arrivez avec le CMTS à éclater les deux tacles, mais vu que les deux interceptions pour pouvoir passer en dribble et avoir le choix, ouais. À ce moment-là, oui, mais voilà. Voilà, c'est votre seule chance, c'est de choper les interceptions et là vous êtes tranquille. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et vu que la plupart jouent avec des anti-scellements, donc ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud pour les sellers. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage pour Michael. Après, Calusias, son apport en shield est exceptionnel. Donc si vous chopez Casillas et pas Raphaël, voilà, allez chercher Raphaël. Si vous chopez Raphaël et que vous avez assez en matière de shield, ce que je ne pense pas, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Marius qui vous expliquera tout. Voilà, c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir, vu qu'après le goal principal c'est Wakashimatsu qui a déjà 10% de shield. Donc le débat est lancé, mais... Enfin, le débat n'est absolument pas lancé, puisque un se booste lui-même, et l'autre booste tout le monde, en plus de lui-même. Donc oui, sauf qu'après, Wakashimachi est beaucoup plus fort que le Calusias. Voilà. Donc c'est là que le débat est lancé. C'est là que le débat est lancé. À voir si vous avez assez de DB pour aller chercher Calusias, franchement, allez-y. Comme ça, vous avez une alternative. L'alternative, un shield en plus de lui, si vous combinez ça avec Masao, donc vous aurez 20%, et vous combinez ça avec d'autres, vous arrivez à très vite 30% de shield, plus votre shield principal, vous arrivez à 40, 45%, voire 50% si vous forcez un peu plus, et là, voilà, le mec en face, il pourra plus résister. Donc ça monte très vite, hein. Le shield ça monte très vite, à coup de 10 ça monte vite, donc voilà, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, vous pouvez même les combiner avec... excusez-moi, vous pouvez même les combiner avec, voir si vous pouvez les faire rentrer dans la méta Sudam. C'est un peu plus compliqué, mais Calusia, je pense que oui, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de tenter quelque chose avec lui, vu que Salinas booste que les défenseurs. Mais après, si vous mettez 10% de shield, vous combinez ça avec un Ryoma qui a 10% de shield pour les Sudam, vous avez déjà 20% de shield sur le terrain. Si vous êtes un peu fou, vous mettez... Enfin, un peu fou, ouais. Si vous l'avez, vous mettez Masao en plus, vous avez 30% de shield sur le terrain. Voilà, pour tous les Sudam, vu que 90% des Sudam sont Razinson. Voilà, sans ajouter le Alberto rouge, sans ajouter le Diaz rouge. Et un autre encore dont je les appelle le nom. Je ne me rappelle plus qui, il me semble qu'il y en a un troisième. Donc voilà, vous pouvez vous en sortir. Voilà, bah, ce sera tout pour moi. Après comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment... c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais
Le shield est très fortement conseillé ces temps-ci et risque d'être très très recherché. Voilà. Donc voilà. Après ces persos-là vont revenir, hein, c'est sûr, les Dreamco, Dreamfest vont revenir, mais les persos les exclusifs anniversaires ne reviendront pas. Donc c'est à vous de faire un choix et de vous classer par ordre de priorité pour savoir qui vous allez chercher en premier. Voilà, si vous voulez du shield. Voilà. Eh bien, bonne chance à vous. Bonne chance pour les poules. Et on se revoit très bientôt. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, vous abonnez-vous. Il y aura peut-être des... Ah oui, alors, dernier aparté. Alors, merci encore à Las au passage pour l'organisation du tournoi. Vu que je vais sûrement mettre les vidéos du tournoi sous peu de jours. Il est fort possible, ça, en fait, honnêtement, vu que le tournoi s'est très bien passé, après ça s'est passé en un jour, hein, il est fort possible que j'organise un autre tournoi, mais vraiment après anniversaire. Donc je vais attendre que le DCS se termine, voir si je peux faire quelque chose de très intéressant. Ça va me faire mobiliser pas mal de monde, envoyer beaucoup de demandes. C'est un tournoi qui sera sûrement sur une semaine, pas plus. Pas plus, parce que plus le tournoi est long et plus c'est chiant, plus c'est fatigant et puis ça fatigue tout le monde. Donc sur une semaine, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc voilà, l'annonce est lancée. Pour le moment, me harcelez pas avec ça s'il vous plaît, parce que au début j'ai vraiment énormément hésité à le faire. J'avais mis l'idée de côté. La règle est mise de côté aussi, donc elle est toujours là. Donc voilà, ça va demander pas mal d'organisation, ça va demander pas mal de personnes à aller chercher. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de sponsor, mais c'est pas un truc que je peux faire tout seul en tant que participant et en tant qu'organisateur. Voilà. Enfin, en tant qu'organisateur, oui, c'est compliqué, mais oui. Mais voilà, bon bref, vous en saurez plus si ça se met en place. Voilà, en tout cas, l'idée est lancée. On verra si je suis toujours aussi motivé après le DCS. Bref, je m'arrête là. Bonne chance à vous pour les poules encore une fois. Et à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao.